pourquoi pas prendre juste un petit 5 minutes de plus, puis faire en sorte que la recette elle soit vraiment très bonne. Donc, on va aller plus en plus. Salut tout le monde! Au début de la pandémie, j'ai commencé à avoir pas mal plus de temps pour faire des déjeuners. Hein, veux pas, on n'a pas à aller au travail physiquement, donc on a plus de temps à la maison, donc j'ai fait beaucoup de déjeuners. Et puis, j'avais acheté plusieurs années auparavant un presse panini. Au fond, ça c'est pour presser des sandwichs, soit en mode panini avec les grilles comme ça, ou différemment avec les plaques lisses comme ça ici. Donc, il y a 4 ou 5 ans, j'ai acheté ça pour me faire des sandwichs cubains. J'avais goûté ça en Floride, c'était super bon. Et puis, je réussis vraiment bien mes sandwichs cubains. Et puis, au début de la pandémie, ben, j'ai ressorti cette plaque-là pour me faire des sandwichs déjeuner. Et puis, ben, tranquillement, ben, c'est ça, je me suis acheté des petites bebelles pour aller avec. Ici, on casse un œuf là-dedans. L'œuf, il reste en forme de cercle pour des sandwichs avec des muffins anglais. Un carré ici pour des sandwichs coréens. C'est d'autres genres de sandwichs là, avec des affaires assez spéciales. Et puis, je me disais, ben, je vais me faire des déjeuners aussi. Je vais me faire cuire des œufs sur plaque comme ça. Et, malheur, on casse un œuf là-dedans. L'œuf, ben, il tombe parce que c'est croche. C'est penché pour faire amener le gras de cuisson dans des petites trappes ici, puis ça va en dessous de la plaque. Donc, c'est pas fait pour faire autre chose que des sandwichs, disons. Donc, je me suis dit, pas de problème, je vais m'acheter une plaque. Je vais pouvoir me mettre une plaque sur le poêle. Donc, ça, c'est la première plaque que j'ai achetée. Super léger, c'est pas mal de fun, anti-adhésif. Je m'en suis servi peut-être 3 ou 4 fois. On met ça sur le poêle et puis on allume nos ronds, on attend que ça soit chaud, on peut faire cuire des œufs. Donc j'ai fait le niveau aussi, je me suis rendu compte, quand on casse un œuf, on se rend compte si notre poêle est de niveau ou pas. Hein? Fait que j'ai mis le poêle au niveau. Parfait, mon œuf il est bien là, on peut le cuire, on le tourne. Je me suis pratiqué à faire des œufs miroirs, tourner moyen, etc. Bon. Mais au bout de 3-4 utilisations, je sais pas si vous voyez là, mais la plaque elle a comme gondolé un peu. Fait que là on casse un œuf puis il se ramasse dans le coin ou sur un côté. Pas très le fun. Fait que là, j'étais un petit peu découragé. Je me suis dit, je vais m'acheter un autre plaque, mais avec quelque chose de plus solide. Et combien plus lourd? Faut que je le prenne à 2 mains. Ça, c'est une plaque en fonte. Donc c'est le même principe. On vient mettre ça sur le four. Ça prend un certain temps à chauffer. Et puis ça, ben, c'est sûr qu'elle ne va pas commencer à gondoler. Sauf que, moi, c'est un poêle en vitron céramique, puis de la grosse fonte comme ça. J'ai pas de problème à mettre des poêles en fonte sur le vitron céramique, ça va, on fait attention, là. Mais ça, c'est vraiment lourd. Ça me fait peur un petit peu. C'est un petit peu plus dur d'entretien. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on met une plaque comme ça, une plaque mince, sur des éléments, ben, il faut contrôler la température. Alors qu'avec ça, on a un thermostat. On met, va à telle température, puis la température, elle va être gardée. Ça, c'est pas une super bonne qualité comme machine, donc la température, elle oscille quand même pas mal. Fait que, je me suis dit, ouais, peut-être que je devrais aller me chercher une meilleure plaque. Puis ben, c'est ça que j'ai fait, puis j'hésitais au début, ouais, c'est pas mal d'argent, mais je regrette vraiment pas, c'est extraordinaire. J'avais regardé plusieurs modèles. Il y en avait à 200-300$, mais c'est fait en Chine. Moi, je me suis dit, oh, avec l'équipement comme ça me tente pas d'avoir des surprises. Je veux que ça soit vraiment homologué pour le Canada, que ça soit safe. Donc, je suis allé avec une plaque de restaurant. Ça fonctionne dans le 120 volts. C'est à peu près la seule qui fonctionne dans le 120 volts. Et puis, c'est ça. C'était plus là, dans le coin de 800-900$ avec les taxes. Mais, aucun regret. On va l'avoir en utilisation tout à l'heure, justement. Donc, je vais l'allumer. Donc là, voyez-vous, là, je la mets à 300, à peu près à 300 degrés. Et puis, dans 10 minutes, elle va être chaude. Dans 10 minutes, on va pouvoir commencer à faire des hot dogs.
Parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des hot dogs toastés. J'ai mon chandail du Canadien. Les amateurs ont sûrement remarqué, évidemment. Pourquoi? Parce que au Forum, qui est l'aréna des Canadiens jusque des années... je me rappelle plus exactement. Bref, au Forum, à l'ancien Forum, il y avait des hot dogs toastés réputés. C'est un de mes premiers souvenirs de nourriture qui m'a marqué. C'était le hot dog toasté du Forum. Puis ils sont réputés, c'est pas pour rien, ils sont dans les meilleurs. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des toastés. En passant, je sais pas s'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs sur le canal, là, mais un toasté à Montréal, au Québec, c'est un hot dog grillé. C'est pas les mêmes pains qui sont utilisés. Habituellement, les pains hot dog, c'est un pain, rond, alors que les hot dogs toastés, c'est des pains. On voit les deux côtés ici, là. Donc la mie est libre. La mie, elle fait contact, et puis on va être capable de griller les deux côtés du pain. Donc c'est la grosse différence entre des pains à vapeur ou des pains classiques à hot dog et des pains pour des hot dogs grillés, des toastés. Alors, on a la relish moutarde. Ça peut juste être de la relish, là, c'est bien correct. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de moutarde dans le mélange relish-moutarde, fait que je me rajoute de la moutarde. Des oignons rouges crus, ça peut être des oignons blancs crus, mais pas des oignons jaunes crus, par exemple. La margarine, vous pouvez aussi utiliser du beurre. Ça, c'est pour faire griller les pains. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon chandail parce que ça ne me tenterait pas de tacher mon super beau chandail des Canadiens. Voilà, c'est fait. OK. Donc, on va mettre avec un petit couteau la margarine sur nos pains. Qu'est-ce qui manque? Les saucisses. Les saucisses à hot dog. Il y en a toutes sortes. Moi, j'aime bien ces saucisses-là. C'est des saucisses avec boyaux. C'est pas que j'aime les boyaux, c'est juste que elles ont un diamètre correct, pas trop gros, mais elles ont la longueur aussi. C'est rare de trouver des saucisses hot dog qui sont pas trop grosses, mais qui ont quand même la longueur du pain. C'est plate, ça. On croque dans un hot dog, puis la saucisse n'est pas encore là. Juste manger du pain, là, c'est pas le fun. Donc, ça, c'est des saucisses Lafleur originale avec boyau. Je trouve qu'elles ont la bonne longueur. Dans des catalogues pour les restaurants, évidemment, les saucisses, ça vient en quantité énorme, là, mais ils ont énormément de dimensions de saucisses, de longueur, de diamètre, là, c'est surprenant. Bon, moi, j'ai pas accès à ça, là, fait que à l'épicerie, il y a celle-là, c'est quand même bien. OK. Donc là, ce qu'il faut faire, il y a une étape de plus avec ces saucisses-là, c'est d'enlever le petit boyau. Bon, je m'en passerais bien, mais honnêtement, j'ai pas vu de différence. Est-ce que les saucisses sont vraiment mieux avec un boyau? C'est un boyau de plastique, on n'a pas le choix, il faut l'enlever, là. Sinon, c'est pas un boyau naturel. Qui dit hot dog, il n'y a rien de naturel là-dedans. Là. Donc, allez hop. Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. On vient mettre les saucisses. En les bougeant comme ça, il y a un contact d'huile partout. Puis, on va tout de suite mettre les pains. Voilà. Puis, moi, je mets mon pain là, comme ça. On les bouge un petit peu. Fait que c'est sûr qu'il y a un contact partout. Ça s'en vient tranquillement. On va prendre une fourchette. Tourner nos saucisses. Ça commence tranquillement. La plaque est chaude. Ça va quand même aller assez vite. Comment vous les aimez, vos hot dogs, vous autres? Ça va être bon, ça. Ça va être bon. Voyez-vous comment c'est bien grillé, là? Ah, c'est super beau, ça.
Voilà, un beau hot dog toasté. Hum. Hum, hum, hum. 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 Fait que merci d'être là. On va continuer notre aventure de recettes simples qui vont devenir tranquillement de plus en plus compliquées. Ça, on est au début de la pandémie. Là. J'ai des recettes bien faciles, là, et même des choses là, c'est un peu ridicule. C'est pas grave. Inquiétez-vous pas, il y a des pas pires affaires qui s'en viennent. Fait que merci beaucoup. Salut tout le monde, à la prochaine. Mmh. Mmh. Mmh.